brille dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Paix à tous, gloire au ciel, gloire au sein maternel, qui pour nous en ce jour de Noël enfanta le Sauveur éternel. Qu'attendait Israël? Qu'attendait Israël? Les 4 bougies du petit berger. L'histoire se déroule à Bethléem en Judée, une bourgade située près de Jérusalem. La campagne environnante est particulièrement calme. Jour et nuit, sur les collines, des bergers veillent à la garde de leurs troupeaux. Depuis quelques jours, ils sont tout de même un peu troublés par l'afflux de voyageurs qui sillonnent les chemins et qui viennent se faire inscrire sur un parchemin tenu à jour par le scribe du village. La raison est simple. L'empereur César Auguste veut connaître le nombre de ses sujets. Il a donné l'ordre suivant: tous les chefs de famille iront se faire inscrire dans leur ville d'origine avec leurs femmes et leurs enfants. Parmi la foule, Joseph et Marie voyagent sans être remarqués. Marie est enceinte, elle va bientôt accoucher. En arrivant à Bethléem, Joseph et Marie connaissent des moments difficiles. Toute la journée, ils cherchent un abri. En vain. Au soir tombant, ils entrent dans une étable vide et s'estiment heureux de trouver de la paille et du silence pour se reposer. Peu de temps après leur arrivée, Marie met au monde son enfant, un garçon, le fils premier-né. Elle l'enveloppe de lange et le couche dans une mangeoire. Les bergers ne s'intéressent guère au recensement. Ils ont déjà bien assez à compter leurs moutons. Sous les étoiles, ils se contentent d'un léger sommeil.
Une belle nuit sans nuages, les voilà réveillés par un être extraordinaire qui vient à leur rencontre. Une lumière éblouissante les enveloppe soudain. Effrayés, ils n'ont même pas la force de s'enfuir. Le messager leur dit : « N'ayez pas peur, c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est lui le Messie que vous attendez. Allez le voir, vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. » Et soudain, dans le ciel, une foule immense se met à chanter les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le premier moment de surprise passé, les bergers se demandent s'ils n'ont pas rêvé. Comment ? Le Sauveur est né ? Ici ? Est-ce possible ? Il faut aller le voir. Moi, j'emporte une couverture de laine. Ce sera mon cadeau pour le Sauveur. Moi, j'offrirai la plus belle flûte que j'ai jamais construite de mes mains. Moi, je lui ferai cadeau de ce savoureux fromage. Moi, de ce lait de brebis. Moi, de mon bâton de berger. Et moi, de ce petit agneau nouveau-né. Chacun prépare en hâte son cadeau, persuadé qu'il fera honneur à ce sauveur qui leur tombe du ciel. Chacun, sauf Daniel. Je me demande ce que je pourrais bien offrir à ce nouveau-né. Mais tu n'y penses pas. Tu es bien trop petit pour aller jusqu'à Bethléem. Tu vas nous retarder. Et puis, de toute façon, il faut que quelqu'un reste pour garder le troupeau. C'est ainsi que Daniel regarda tristement ses camarades partir tout joyeux vers la crèche. Il aurait tant aimé s'y rendre lui aussi. Il confia son chagrin à son meilleur ami, un petit agneau qui s'appelait Noiraud. Il le prit dans ses bras, s'assit sous un figuier et s'assoupit. Quand Daniel se réveilla, l'agneau n'était plus dans ses bras. Il bondit, appela « Noiraud, Noiraud !» Il le chercha partout, mais il ne le trouva nulle part. L'agneau avait bel et bien disparu. Alors, inquiet, le petit Daniel partit à la recherche de son mouton. Daniel cherchait depuis longtemps déjà, sans succès. La flamme de sa lanterne s'était éteinte, si bien qu'il ne savait plus très bien où il se trouvait. Qui va là ? Un homme très grand se dressa devant Daniel. « Bonjour, monsieur. Je suis content de rencontrer quelqu'un. J'ai un peu peur tout seul dans ce noir. » « Je ne te fais pas peur ?» s'étonna l'homme qui était un voleur. « Non, Non, mais peut-être pourriez-vous m'aider ? » ?»« T'aider » dit l'homme de plus en plus étonné. « Oui, j'ai perdu mon petit mouton. »« Ton mouton ? J'en ai vu un dans le champ derrière la colline. N'est-ce pas un petit mouton noir ? » ?»« Oh oui, ça ne peut être que lui. Oh, merci, monsieur. » s'écria Daniel en sautant au cou du voleur. « Maintenant, il faut vite que je parte. »« Attends, tu vas te rompre le cou à marcher comme cela dans le noir. Prends cette bougie. » Pour le voleur, cette brève rencontre avait été comme une lueur dans les ténèbres. La naïveté et la tendresse du petit berger l'avaient ému. Et puis, c'était la première fois qu'on lui faisait confiance. Tout ragaillardi par sa rencontre avec le voleur et rassuré par la petite lumière qu'il emportait avec lui, Daniel parvint rapidement derrière la colline. « Noiraud, Noiraud, où te caches-tu » Il y avait une lumière au bout du champ. Daniel s'en approcha. C'était la lampe d'une petite cabane. Alors qu'il frappait à la porte, Daniel entendit un gémissement.
Une vieille dame était étendue par terre. Daniel se précipita vers elle. Que vous est-il arrivé? Ah, petit, c'est Dieu qui t'envoie. J'ai fait une mauvaise chute et je n'arrive plus à me relever. Ma jambe me fait horriblement mal. Ne vous inquiétez pas, je sais faire les bandages. Le petit berger aida la vieille femme à se relever et à s'installer dans un fauteuil. Il lui fit alors un bon bandage. « Qui appelais-tu comme ça ?» demanda-t-elle alors. « Mon mouton, Noiraud, il s'est échappé. »« Quelle chance que tu sois passé par ici, petit. Tiens, prends cette bougie, qu'elle t'aide à retrouver ton mouton. » Pour la vieille, cette rencontre avait été comme une lueur dans les ténèbres. Elle avait été attendrie par la délicatesse et la détermination du petit berger. Daniel prit congé de sa nouvelle amie et se remit en route. Bientôt, il arriva dans une petite ville. Il avait beaucoup marché et était fatigué, et il avait faim aussi. Il s'assit sur le bord d'un puits et sortit un morceau de pain de son sac. C'est alors qu'il s'aperçut qu'il n'était pas seul. Non loin de là, un homme maigre, habillé de loques, le regardait d'un air envieux. Sans dire un mot, Daniel partagea en deux son morceau de pain et en donna une part aux misérables. Ils mangèrent en silence. Après un moment, l'homme pauvre se leva et tendit une bougie à Daniel. « Prends cette bougie. Comme tu as partagé le pain avec moi, je peux bien partager avec toi la chaleur et la lumière. » Cette rencontre avait été pour le pauvre homme comme une lueur dans les ténèbres. Il avait été touché par la générosité du petit berger. Daniel fit un signe d'au revoir et se remit en route. Il chantonnait. Le pain est toujours meilleur quand il est partagé, se dit-il. Mais, au détour d'une ruelle, il croisa une petite fille qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu ? J'ai perdu ma poupée. La nuit est tombée et je n'ose plus rentrer à la maison. » « Ne pleure pas. Tiens, je te donne mon harmonica. » La fillette, toute consolée, lui donna alors une bougie. « Prends-la. Quand tu l'allumeras, tu penseras à moi. » Cette rencontre avait été pour l'enfant comme une lueur dans les ténèbres. Ce geste d'amitié du petit berger l'avait touché au plus profond de son cœur. Daniel partit vraiment joyeux. Que de rencontres et que de lumière reçues en cette étrange nuit. Mais le chemin se faisait long. C'est vrai que Daniel était petit pour parcourir de telles distances. Et toujours pas de traces de Noiraud. Découragé, Daniel se mit à chercher un endroit pour y dormir. Il aperçut une étable à l'écart du village. D'un pas décidé, il s'en approcha, poussa la porte et, aux surprises, il y avait là Jonas, Matthieu, Joseph, Jean, Jérémie, Élie, Simon. Tous ses copains bergers étaient là. Les regards de tous étaient posés sur un petit bébé qui dormait dans une mangeoire. Mais alors, il était là où il avait tant espéré se rendre, auprès du Messie, auprès du Sauveur. Il sentit se presser contre ses jambes fatiguées quelque chose de doux, de chaud. Il se pencha et vit le petit mouton qu'il avait tant cherché. « Bonjour, petit berger. » Daniel sursauta. C'était la maman de l'enfant nouveau-né qui parlait. « Bonjour, dit Daniel. » Tout tremblant, il s'avança et il déposa devant le nouveau-né les 4 bougies
qui avait éclairé sa route. Voici mon cadeau. Ces petites lumières sont nées des rencontres que j'ai faites pour venir jusqu'ici. Elles sont nées de bien peu de choses, d'un sourire, d'un regard, d'une main tendue, d'une confiance redonnée. Comme il parlait, les petites bougies se mirent à briller de plus en plus fort. La petite étable était inondée de lumière. Cette lumière se mit à jaillir au dehors, et tous les bergers qui étaient là s'en firent les porteurs. Elle se communiqua ainsi de maison en maison, de village en village, de pays en pays, jusqu'à ce que la terre en fût baignée. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y a un conte de Noël. On vient de chanter aussi Douce Nuit. On vient de dire qu'on était un peuple fidèle. Tout ça, c'est pour nous rapprocher sans doute de l'esprit d'enfance que on essaye de retrouver ces temps-ci. Ces temps-ci où il y a très peu de douceur, où il y a beaucoup d'agressivité entre les gens. C'est important peut-être que nous, chrétiens, nous soyons témoins de la douceur de Noël, de cette douceur d'un Dieu qui vient nous visiter, qui se fait petit enfant. Alors, tournons-nous vers lui avec confiance, demandons-lui qu'il fasse habiter en nous cette douceur que nous recherchons. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui s'est aimé. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour.
Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché. C'est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions ensemble le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie, aujourd'hui est né le Sauveur, avec les anges acclamons-le, c'est le Messie,
c'est le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Dieu s'est fait petit enfant. Peut-être une drôle d'idée d'ailleurs, parce que un petit enfant, ça sert à rien. Un bébé, ça sert à rien. Il ne faut pas d'ailleurs que ça serve à quelque chose. Un bébé, il y en a qui se servent d'un bébé pour rapprocher leur couple parce que ça va pas, donc ils essayent de se rapprocher en ayant un enfant. D'autres, ils ont des besoins de paternité ou de maternité, alors il faut un bébé pour combler leurs désirs. Mais un bébé, c'est pas fait pour ça. Un bébé, ça sert à rien. Par définition, ça sert à rien. C'est pas utile à quelque chose. Et par contre, quand un bébé arrive dans une famille, ça change tout.
Ça change tout, parce que brusquement, il y a une sorte d'amour qui diffuse à partir de cet enfant et qui grandit dans la famille en général. Bon, il y a des exceptions, mais en général, quand un bébé arrive, ça sert à rien, mais ça change tout. Ça change tout parce que brusquement, on se met à l'aimer, on se sent obligé de le servir, on se sent obligé de faire attention à lui, de l'éduquer. Un bébé, ça sert à rien, mais quand un bébé arrive, ça change tout dans notre vie. Je crois que Dieu, c'est pareil. Dieu, ça sert à rien. C'est très dangereux de se servir de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'arrêtent pas de faire des demandes à Dieu. Hein. Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela, Dieu permet ceci, Dieu permet cela, Dieu arrête les guerres, Dieu fait... Enfin bon, Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça, Dieu. Ben, on dirait que on est tellement fort, nous, qu'on dit à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Et quand il fait pas ce qu'on pense, hein, on pense qu'il n'existe pas ou qu'il fait pas son travail. On veut utiliser Dieu, on veut se servir de lui. Et nos prières, souvent, comme dans beaucoup de religions, hein, dans toutes les religions presque, la prière, c'est pour demander à Dieu, donne-moi ça, comme s'il ne savait pas mieux que nous ce dont nous avons besoin, comme s'il ne savait pas mieux que nous ce dont le monde a besoin. Non, je pense que Dieu, il ne sert à rien, quoi. Mais il est là, comme un bébé, il est là. Il est là. Et qu'est-ce qu'on fait devant un bébé? Qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? Il existe, il est là, il est proche de nous. On l'aime et puis c'est tout. On l'aime, on lui dit merci, on essaye de penser à lui, on essaye de reconnaître qu'il est présent. Il faudra arrêter de se poser des questions sur est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait. Je crois que Noël, c'est ça, c'est la grande annonce. Dieu, il s'est fait homme. Et il commence par être tout petit. Il veut être avec nous, il a besoin de notre amour. Bon, c'est pas comme un bébé qui a besoin d'être éduqué. Lui, il n'a pas besoin d'être éduqué. Mais il est là. Il est là, il nous dit, aimez-moi. Arrêtez de me demander des choses, mais aimez-moi. Et c'est parce que vous m'aimez que votre vie va être transformée. C'est parce que vous m'aimez que vous allez devenir meilleur. C'est parce que vous m'aimez que cet amour qui vient de moi, il va peut-être progressivement se diffuser autour de vous. Vous allez changer le monde autour de vous, non pas par de grandes prières, mais simplement parce que vous communiez à l'amour qui vient de moi. Hein, vous participez à cet amour et vous êtes vous-même porteur de cet amour. La grande leçon de Noël, pour moi, c'est ça. C'est un Dieu qui sert à rien. Ouais. Faut pas faire en sorte, faut pas qu'on l'utilise à notre façon. Mais c'est un Dieu qui nous appelle à le rejoindre, à l'aimer simplement, et à faire en sorte que cet amour qui vient de lui diffuse dans le monde, grâce à nous, grâce aux chrétiens. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert par la suite, a été enseigné, et est ressuscité contre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant Père,
Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. En cette nuit de lumière, nous te confions, Seigneur, ton Église, qu'elle proclame avec courage et sans se lasser ta bonne nouvelle à tous les peuples de la terre. Conseille toujours ton Église dans l'accueil et qu'elle soit comme une maison ouverte à notre monde très divers, à tous sans distinction. Qu'elle annonce au monde la joie et l'espérance de Noël. Dieu fait homme, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. En cette nuit de paix, nous te confions, Seigneur, tous les peuples en conflit et en guerre sur toute la terre, qui souffrent de l'insécurité, de la haine, d'attentats meurtriers. Apporte la sérénité dans le cœur de tout homme. Convertis le cœur de ceux qui sont des acteurs de conflits et de guerre. Qu'ils déposent leurs armes pour prendre le chemin du dialogue. Que les responsables politiques respectent la trêve de Noël et s'engagent, dès que possible, sur la voie de la réconciliation et de la paix. Dieu fait homme, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. En cette nuit de tendresse, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent en ce moment de fête, notre assemblée, nos familles et tous les chrétiens qui vont communier dans la même foi et la même joie à l'occasion de Noël, sans oublier nos frères éloignés à travers le monde qui ne pourront te louer qu'au fond de leur cœur, qu'ils éprouvent la tendresse. Dieu fait homme, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. En cette nuit du partage, nous te confions les hommes et les femmes qui n'auront même pas de lieu où fêter Noël. Que des solutions sociales et politiques soient apportées à ce fléau de l'exclusion et pour tous ceux et celles qui se mettent au service des pauvres en ces jours de fête. Dieu de partage, prête tes oreilles à ceux qui n'ont pas de voix dans leur société, à tous les hommes perdus dans la nuit de l'épreuve. Pardonne ceux qui s'habituent au malheur des autres. Dieu fait homme, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. En cette nuit d'espérance, que dans nos sociétés occidentales désenchantées, les enfants soient accueillis comme une source de vie, de dynamisme et d'innocence, futurs acteurs de paix et de joie. Prions pour tous les enfants du monde, qu'ils ne doutent pas de leur dignité et retrouvent la confiance,
qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans des familles unies et aimantes. Éveille les gens qui s'installent et s'endorment sur leur pouvoir, leur profit personnel. Suscite en eux le désir de rechercher le bien commun et de servir la société. Dieu fait homme, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute ton pitié. Père des Lumières, qui nous donne aujourd'hui ton Fils, éclaire ton Église dans sa mission d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de ta venue parmi nous. Nous te prions d'accueillir nos prières. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ces mystères le commencement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer,
et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père, très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas, il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Jésus-Christ est vrai pour nous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ est vrai pour nous. Que nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa naissance parmi nous, sa mort, sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
se demande un peu qui c'est, comment il est parmi nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, c'est pour ça que Jésus s'est fait homme pour nous rejoindre, pour nous parler de ce Père qui nous aime et qui voudrait que nous soyons porteurs de son amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, nous échangeons cette paix et pensons à le diffuser aussi autour de nous en ces temps de Noël, que nous soyons vraiment des gens qui portions la paix et la douceur autour de nous. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous.
Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous prions ensemble. Fais-nous reprendre vie, Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qui nous sauve de l'aveuglement du péché et qui ouvre nos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en nos cœurs cette même joie et nous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il nous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui nous donne sa paix, qui nous tienne en sa bienveillance, qui nous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Et joyeux Noël. Portez cette joie autour de vous. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son ave
et pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël.